Richard Sigmund. C'était le 17 octobre 1974 et je revenais de l'église de Bartlesville, dans l'Oklahoma, où j'exerçais le ministère. À ce moment de ma vie, Dieu me parlait du concept de l'obéissance aveugle et instantanée, étant brisé devant lui comme un cheval sauvage et brisé. Je me suis disputé avec Dieu pour être obéissant. Dieu m'avait dit d'avertir quelqu'un et je ne voulais pas le faire. J'ai conduit pour voir la personne mais je continuais à éviter tout contact avec elle, et je suis parti sans jamais le lui parler. Il y avait aussi plusieurs autres problèmes dans ma vie. J'avais de gros problèmes avec ma femme en Arizona. Le véhicule que je conduisais était un fourgon de luxe plutôt cossu. C'était grand, le genre qui était mis en vedette aux années 70. Je conduisais quand j'ai eu un accident, et le véhicule était suspendu sur la route. Soudain, sans prévenir, j'étais devant une voile épaisse et nuageuse. Je ne savais pas que j'avais eu un accident de voiture mortel. J'ai attendu un assistant médical dire « Il est mort toutes ces heures ». Dès que j'ai entendu ce médecin parler de la sorte, je me suis assis et j'ai dit « Je ne suis pas encore mort ». Pourtant, j'étais mort depuis plus de 8 heures, et il me faisait descendre à la morgue. Je pouvais sentir mes ossements tricotés ensemble. Je pouvais sentir les cicatrices guérir pendant que je m'asseyais, et j'ai respiré et commencé à parler. J'ai voyé comme des nuages épaisses. Il y avait des couleurs dorées, violet et ambre, et une lumière vive. Le nuage clignote pendant que le son le traversait, et je le traversais aussi. Une force me tirait à travers un nuage de gloire, et de l'autre côté du nuage, j'entendais des chants. Il y avait un rire joyeux et j'étais en paix. Je sentais un arôme et goûtais le goût de fraises et de crème. Pendant quelques minutes, je me déplaçais dans le nuage et pourtant, le nuage se déplaçait à travers moi. Et puis je me suis tourné à droite vers cet endroit qui semblait être une zone de réception au ciel. La Bible dit, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel, région du ciel, réunion des membres de la famille. À quelques pas de moi, je pouvais voir 2 femmes debout, d'une manière ou d'une autre. Je savais qu'ils étaient âgés, mais leurs visages étaient comme s'ils étaient dans la vingtaine, et ils étaient belles. Ils s'embrassaient et semblaient très joyeux, et ils regardaient à travers le voile pour voir qui allait entrer et le rejoindre au ciel. Soudain, un homme a traversé le voile. Il eut un regard de confusion profonde pendant un moment. Il ne savait pas où il était, mais tout aussi soudainement, il regarda les femmes et les reconnut. Ils ont commencé à le serrer dans ses bras et à louer et adorer Dieu. C'était une joyeuse réunion d'un pasteur et de membres de son église. Plus à droite, j'ai remarqué un groupe d'environ 50 personnes. Eux aussi adoraient Dieu. Beaucoup se tenaient là, bras en l'air, le louant. Certains s'embrassaient et disaient, « Le voilà, je le vois venir ». Ces gens attendaient apparemment leur pasteur qui venait de mourir sur la terre. Soudain le pasteur franchit le voile. Il ressemblait à un très vieil homme. Mais aussitôt qu'il atterrit au ciel, son petit corps noueux se redressa. Ce très vieux pasteur semblait maintenant avoir 20 ans. Sa jeunesse avait été renouvelée. Il était juste là, ahuri. Il réalisa qu'il était au paradis et il commença à se réjouir. Du coup il dit, « Je veux voir Jésus. Où est mon Jésus? Je veux voir le Seigneur. » Les gens ont commencé à le prendre dans ses bras et à se réjouir avec lui. Il vit qu'il était entouré de ses anciens fidèles morts plusieurs années. Il les appelait par leur nom, et il a répété, « Je veux voir Jésus. » Quelqu'un lui a dit, « Oh, il est juste un peu plus loin sur ton chemin, tu vas le rencontrer. Il est toujours là. » Réunion d'une mère et d'un bébé. Mon attention a été attirée sur un groupe d'environ 35 personnes. Ils se tenaient devant le voile et attendaient que quelqu'un de spécial se présente. Je pouvais dire que tout le monde était enthousiaste et joyeux. Il y avait ceux rassemblés qui étaient visiblement morts il y a plusieurs années sur la terre, mais ici c'était seulement hier. J'ai vu des gens qui devaient être les enfants, la sœur et le mari de cette personne spéciale. Un d'entre eux dire, « La voilà, il est arrivé. » Une personne du groupe portait un bébé. Le bébé avait tout le pouvoir de la parole et était totalement conscient de tout ce qui l'entourait. Ce bébé a pleuré avec une petite voix haute, « Maman, maman, voici ma maman. Jésus a dit que je pouvais rester un bébé et que maman pourrait m'élever au paradis, comme l'amour de Dieu est grand. » À ce moment, une vieille femme ridée, toute frêle, traversa le voile et entra au ciel. Immédiatement en entrant dans l'atmosphère du ciel, sa frêle courbure sur le corps devint aussi droite que possible. Soudain, elle redevint une belle jeune femme vêtue de sa radieuse robe de gloire d'un blanc éclatant. Tout le monde a applaudi avec des cris de joie alors que le petit bébé volait dans ses bras.
Ils avaient fait partie de cet accouchement. La femme avait survécu à un camp de concentration que son bébé n'avait pas. Pourtant, dans son infinie miséricorde, Dieu a veillé à ce que rien ne soit perdu. L'amour de Dieu est si grand que personne ne peut tout savoir. C'est vraiment au-delà de découvert et seule l'éternité dira tout. Des larmes coulaient sur mes joues alors que je n'étais qu'un spectateur. J'ai partagé leur joie et je le fais encore. Si je comprends bien, personne n'est jamais arrivé au ciel sans être accueilli et salué par d'autres personnes qui le connaissaient sur la terre. Sauf bien sûr pour Abel, la première personne à mourir et à entrer au ciel. Ensuite, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas que des personnes saluant le pasteur et le chrétien qui venaient de traverser le voile pour entrer au ciel, mais aussi des anges. Il y avait des anges qui accueillaient des gens qui étaient morts et entraient au ciel, tout le long du voile. Des gens qui mouraient sur la terre passaient et traversaient pour entrer au ciel. Il y avait toujours des anges pour les rencontrer. Évidemment, vous pouvez voir à travers le voile du ciel. En d'autres termes, vous ne pouvez pas voir le ciel à travers le voile. Quand quelqu'un meurt et arrive au paradis, les habitants du ciel qui connaissaient la personne étaient mis au courant de son arrivée. Ils le savaient d'une manière ou d'une autre, et ils venaient à la zone de réception du ciel pour l'accueillir. Plus tard, j'ai appris qu'il y avait des centres d'annonce au paradis, et les gens sont informés que leurs proches qui sont morts sur la terre sont sur le point d'arriver. J'expliquerai davantage sur ces centres d'annonce dans un autre chapitre. Le voile qui était la frontière du ciel s'étendait aussi loin que je pouvais voir, à gauche et à droite. J'avais l'impression qu'il faisait des centaines de kilomètres de long dans chaque direction, et à chaque pas de distance, il y avait un chemin menant au ciel, et tous ceux qui traversaient le voile avaient un chemin unique pour eux. Il y avait aussi un chemin qui était pour moi. Puis, derrière moi, j'ai entendu une voix qui disait « Tu as rendez-vous avec Dieu ». Et j'ai senti un contact familier, bien que je ne puisse pas voir qui était derrière moi. Je crois que c'était le Seigneur Jésus. J'ai reconnu sa voix, il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 23 verset 3. Je dois être dans un endroit appelé le paradis. Je me suis dit, quel endroit merveilleux. Je me tenais sur une voie dorée. Vous devez marcher sur ce chemin. La voie, douce mais ferme, montra clairement que je devais être sur ce chemin. Je n'allais pas me disputer avec la voie qui me semblait être la voie de Jésus. Sur le sentier, j'étais toujours accompagné d'au moins 2 anges, un à droite et un à gauche. J'avais l'impression que l'ange de droite était là principalement pour expliquer les choses. Celui de gauche n'a pas dit grand-chose, si ce n'est de me rappeler fréquemment que j'avais un rendez-vous avec Dieu. Je crois qu'il était mon ange gardien. Nous avons tous des anges gardiens qui nous sont assignés à la naissance. Ces 2 anges avaient des emplois distincts, mais ils travaillaient en parfaite harmonie. La voie dorée ressemblait à une visite guidée. Cela m'a conduit dans une direction particulière dans laquelle je devais aller. Cela me mènerait à des choses que je devais voir avant mon rendez-vous avec Dieu. Le sentier avait environ 6 pieds de large et son épaisseur avait une dimension. Je marchais dans un jardin qui s'étendait à perte de vue dans les 2 sens, et j'ai vu de grands groupes de personnes. De chaque côté du sentier se trouvait la plus riche herbe verte que j'avais jamais vue, et ça bougeait avec la vie et l'énergie. De façon surnaturelle, je savais que si je cueillais un brin d'herbe puis le rabaissais, il ne ferait que grandir. Il n'y a pas de mort au ciel, pas même pour un brin d'herbe. La mort y est impossible car le ciel est un lieu de vie éternelle. Le ciel est un endroit où la vie de Dieu soutient tout. Dieu lui-même est notre vie et il est éternel. Il n'a pas de commencement et il ne peut pas avoir de fin, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. Romains chapitre 6, verset 23. Car en lui, Dieu, nous vivons et bougeons et avons notre être. Actes chapitre 17 verset 28. Le long du chemin, il y avait des fleurs de toutes les tailles et de toutes les couleurs imaginables. Il y avait des banques de fleurs, la taille d'une table. Il y avait des roses qui avaient l'air d'environ 4 mètres et qui pouvaient peser 50 kilos sur la terre, et pendant que je marchais, les fleurs me faisaient face, l'air était rempli de leurs arômes de parfum, ils fredonnaient tous. J'ai demandé si je pouvais en choisir un pour sentir et on m'a dit que je pouvais le faire. C'était merveilleux. Quand j'ai reposé la fleur, elle a été immédiatement replantée et repoussée. Encore une fois, il n'y a pas de mort au ciel. Alors que je marchais dans la voie dorée, j'ai remarqué le ciel. C'était rosetta de couleur rosâtre, mais c'était aussi un bleu cristallin, et il y avait des nuages dans le ciel, des nuages de gloire. Quand je les ai regardés de plus près, j'ai vu que les nuages étaient en réalité des milliers d'anges et des milliers de personnes marchant en groupe et chantant. Ils se promenaient dans le ciel. Il y avait un parc avec des bancs où l'on pouvait s'asseoir et parler à d'autres. Ces bancs étaient partout, ils étaient faits d'une sorte d'or massif, mais leur forme me rappelait les meubles de jardin en fer forgé. Les gens étaient assis et parlaient et louaient Dieu. Ils discutaient avec des gens qui venaient de franchir le voile.
d'autres étaient dans de grands groupes attendant que leurs proches se manifestent. Toutes les personnes présentes étaient venues accueillir des êtres chers qui étaient morts sur la terre et venaient au paradis. J'ai entendu quelqu'un qui venait d'entrer au ciel dire, quand il verra sa maison il va crier gloire. Quelque chose me traversa et j'ai pensé, peut-être que Dieu a une place pour moi ici au paradis. Les arbres du ciel, le parc magnifiquement entretenu était rempli d'immenses arbres saisissants. Il devait être au moins 2000 mètres, et il y avait beaucoup de variétés différentes, certains que je connaissais, d'autres que je n'avais aucune idée de quelle espèce ils étaient, mais ils étaient grands et forts, sans branches ni branches mortes. Il n'y avait même pas une feuille morte. Certaines des feuilles des arbres avaient la forme d'énormes diamants. Un arbre qui a attiré mon attention était limpide et énorme. Il semblait être des kilomètres et des kilomètres. On m'a dit que c'était un arbre de diamants. Chaque feuille de cet arbre avait la forme d'une larme, comme un lustre en cristal, et il y avait un son continu de carillons venant des feuilles alors qu'elles se frôlaient l'une contre l'autre dans la douce brise. Le magnifique son de cristal, quand je les ai touchés, il y avait une lueur quand le son émanait d'eux. Mais il y avait plus, chaque feuille, chaque membre, l'arbre entier dégageait une énorme lueur avec toutes les couleurs présentes dans le nuage de gloire. L'arbre brillait de son et de lumière, c'était aussi enflammé de gloire. La flamme a commencé dans les racines et a traversé toutes les branches et est passée dans le lustre comme des feuilles. L'arbre a explosé dans un nuage de la gloire de la belle lumière, et il a explosé avec le son, une son incroyablement belle. L'arbre de diamant était glorieux. Sous cet arbre des dizaines de milliers de personnes en adoration étaient ressemblées. Ils n'adoraient pas l'arbre, mais seulement Dieu. Plus je me dirigeais vers le trône de Dieu où le chemin me conduisait, plus je voyais d'arbres. Chacun était aussi glorieux que l'arbre de diamant. Quand je suis allé à ce que je pensais être un noyer, on m'a dit de prendre et de manger. Le fruit était en forme de poire et de couleur cuivre. Quand je l'ai cueilli, un autre fruit a immédiatement poussé à sa place. Quand j'ai touché le fruit à mes lèvres, il s'est évaporé et a fondu pour devenir la chose la plus délicieuse que j'ai jamais goûtée. C'était comme du miel, du jus de pêche et du jus de poire. C'était doux, mais pas sucré. Mon visage était rempli du jus de fruits. Aucun moyen ne peut souiller une personne au ciel. Immédiatement, le jus des beaux fruits sucrés me coulait dans la gorge comme du miel. Mon visage était recouvert de ce beau liquide merveilleux que le fruit était devenu. Quoi qu'il en soit, dans cette atmosphère céleste, il disparut aussi instantanément. Ce fut une expérience merveilleuse et je peux presque toujours goûter à ce délicieux jus après tout ce temps. Il y avait aussi des arbres dont les feuilles avaient la forme de cœur et exhalaient un arôme magnifique. On m'a dit de prendre une feuille et de la sentir et c'est ce que j'ai fait, puis une voix m'a dit que cela me donnerait la force de continuer. Au moment où j'ai senti le beau parfum, j'ai été renforcé, j'avais une forte envie de voir Jésus. S'il te plaît, laisse-moi voir Jésus, dis-je. Livre de vie de l'agneau. Celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse chapitre 3, verset 5. L'ange marchant avec moi fit un signe et dit, voici le muraille qui entourait la ville. Le mur était grand et on aurait dit qu'il se trouvait à 1,5 kilomètre. Soudain j'étais au mur. Voyager au paradis semble être à la vitesse de la pensée. L'ange dit, voici les livres. À gauche devant le mur de jaspe, il y avait un livre et était assis sur des piliers en or servant de chevalet géant. Le livre devait mesurer 1 kilomètre de haut et 3 mètres de large. C'était énorme, et les anges tournent les pages du livre. À droite, un autre livre était le livre de vie de l'agneau. Ces pages étaient tournées et on me soulevait pour voir ce qui était écrit sur la page ouverte. Là, dans le livre mon nom était en lettres dorées. C'étaient 3 pouces soulignés en rouge cramoisi, ce qui voulait dire, Richard de la famille de Sigmund, serviteur de Dieu. À côté de mon nom figuraient les dates de ma naissance et de ma conversion. Le contour rouge cramoisi sur mon nom était le sang sacrifié du Christ. Rien d'impur n'y entrera jamais dans la ville sainte. Pas plus que quiconque fait ce qui est honteux ou trompeur, mais seulement ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse chapitre 21 verset 27. Je m'approchai du mur et vis qu'il était rempli de toutes sortes de bijoux précieux, jaspé, diamants sardonyx, émeraude dorée à l'or jaune, diamants de pierre de sang. Le mur était fait d'un matériau en pierre qui faisait office de sensation émotion céleste. Quand je touche le mur, il me caresse les doigts. On m'a alors dit d'aller aux portes. Les portes étaient énormes, il semblait avoir 25 000 de haut, et il y avait 3 langues de feu sur chaque porte, représentant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les portes étaient en or, façonnées de la même façon que le fer forgé, incurvées sur le dessus avec des lisses verticales et en filigrane entre les lisses du bas. Leur représentait la grande miséricorde de Dieu.
des milliers de sentiers individuels sont arrivés aux portes flottant dans les airs et dans une eau cristalline. À travers la porte le long de mon chemin, il y avait beaucoup de belles maisons, des manoirs, beaucoup de vérandas au 2e, 3e et même 4e étage. Les gens se promenaient tranquillement sur les bords de leurs vérandas et flottaient sans effort au sol, où ils restaient dans les airs. Les lois de la physique ne semblent pas s'appliquer au ciel. On m'a emmené dans un petit lac où j'ai remarqué que des gens étaient dans l'eau et même flottaient sous sa surface. Il n'y avait pas de vagues sur le lac et l'eau était cristalline et belle. Cela semblait encore plus clair que l'air. Le lac semblait sans fond et il dégageait une lueur de l'intérieur. Je ne sais pas ce qui se passait là-bas, mais c'était glorieux, un sol de gloire, des pierres brillantes de pierres précieuses. Encore une fois, je ne sais pas, mais l'eau était vivante. Je ne suis pas allé dans l'eau, mais j'ai mis ma main dedans. L'eau avait de la texture, et comme le mur de pierre, il a caressé ma main. C'était rafraîchissant, comme si vous mettiez la main dans une position froide, bien que ce fût à la température ambiante, une expérience glorieuse. Les gens ont approché cette eau sans crainte. J'ai vu ce qui ressemblait à des millions de personnes dans l'eau marchant main dans la main ou même nageant. Ils pourraient respirer sous l'eau cristalline. Quand ils sont sortis de l'eau, ils étaient instantanément secs. Comme il n'y a pas de mort au ciel, personne ne peut mourir, même sous l'eau. Les enfants peuvent jouer dans l'eau sans craindre de se noyer. Il n'y a pas de dangereux insectes d'eau ou des serpents. Rien au ciel ne peut te faire du mal. J'ai appris plus tard que sur le trône de Dieu, il y a 4 rivières. Ce lac est alimenté par l'une des rivières, large de plusieurs centaines de mètres et très profonde à certains endroits, mais peu profonde à d'autres. Lorsque le fleuve sort du trône, l'eau commence à se multiplier. La voie dorée sur laquelle je marchais menait au bâtiment qui semblait un peu plus loin. Tout à coup, j'étais là. Le sentier s'est arrêté dans une rue, faite d'une substance claire. C'était comme un bijou mêlé de fils d'or. Cette route ressemblait à la rue principale d'une ville. On m'a ensuite emmené dans un groupe de personnes et je les ai remarquées en train de regarder mon émerveillement devant la vue que j'ai vue. De temps en temps, alors que je parcourais le sentier, j'aperçus Jésus un peu plus loin. Il parlait avec les gens, les aimait, les étreignait. Ces gens le regardaient avec une telle expression d'adoration et louange. Je voulais être là juste pour tomber à ses pieds. Pourtant, l'ange disait, juste un peu plus loin sur le chemin, vous avez rendez-vous avec Dieu et vous rencontrerez le Seigneur. L'anticipation bouillonnait en moi. Je voulais juste être avec Jésus, mais je savais que je devais attendre. Au ciel, tout le monde a le tour de voir Jésus directement et par conséquent, personne ne le craint. Ils sont excités à l'idée de le voir, mais ils sont respectueux du tour des autres de le rencontrer. Personne n'essaie de se placer devant quelqu'un d'autre. J'ai ressenti une grande tranquillité parce que je savais que ce serait un moment glorieux pour toute l'éternité quand ce serait mon tour. Je voudrais rejoindre les autres qui, à ce moment d'extase, auraient l'occasion de voir Jésus et de parler avec lui. Pourtant, c'était la chose remarquable. Bien que je puisse voir Jésus devant moi, je ne pouvais pas dire qu'il n'était pas aussi juste derrière moi. Il s'est déplacé à ce qui semblait être la vitesse de la lumière. Il n'y en avait qu'un, mais Jésus semblait être partout en même temps et je voulais juste être avec lui. Jésus a dit, « Laissez les petits enfants venir à moi sans les entraver, car le royaume des cieux appartient à ceux-ci. » Matthieu chapitre 19, verset 14. Aucun enfant qui meurt n'est jamais perdu. Chacun d'entre eux est avec Jésus et profite de sa présence. J'ai souvent vu le Seigneur attirer de petits enfants à lui-même, il les embrasserait et leur parlerait, ils semblaient tellement rafraîchis qu'ils étaient avec lui. Une petite fille d'environ 8 ans qui avait de beaux cheveux blonds s'est approchée de moi. Elle me connaissait et je l'ai reconnue aussi. Je me suis souvenu qu'elle était morte d'un cancer. Je pense qu'elle était une sorte d'ambassadrice au paradis, car elle ne faisait que passer d'un groupe à l'autre et chanter des chansons glorieuses. Frère Richard, voulez-vous voir ce que je peux faire? Elle a demandé. Elle a commencé à perdre ses beaux cheveux, des cheveux qu'elle avait perdus après avoir souffert d'un cancer. Quand elle s'est arrêtée, il est immédiatement revenu à la perfection. Il n'y a pas de mauvais jour de cheveux au paradis. Puis elle a dit, Frère Richard, voudriez-vous m'entendre chanter? Elle a commencé à chanter avec la plus belle et puissante voix de soprano que vous puissiez imaginer. L'ambassadeur du ciel chantait et les chœurs du ciel se sont joints à lui. C'est la plus belle chanson que j'ai jamais entendue, et le talent de la jeune fille était particulièrement remarquable à cause de son âge apparemment jeune. Elle n'était pas le seul enfant que j'ai vu, il y en avait beaucoup d'autres, chacun avec des capacités bien supérieures à celles des adultes sur Terre. Si vous aviez été un bon chanteur lorsque vous étiez sur Terre, vous pourriez chanter des millions de fois mieux au paradis. Les capacités de cette petite fille dépassaient celles de tous ceux que j'avais entendu parler sur Terre. À un endroit céleste,
j'ai vu un jeune garçon assis devant un piano qui semblait s'étendre sur une centaine de mètres dans toutes les directions. Cela ressemblait à un piano à queue et pourtant, au milieu, se dressait une harpe verticale, même s'il ne jouait pas encore. Ce jeune garçon était assis là et c'était dans un lieu ouvert comme une cour près de certaines maisons, puis il a joué la plus belle musique. C'était un peu comme Bach, un peu comme Brahms et un peu comme Beethoven. Pourtant, je ne peux pas vous dire quelle était la chanson. Quand j'ai quitté le ciel, j'ai laissé la mélodie là-bas. Mais il y avait de la musique, il y avait des mots à cette chanson et les gens ont rejoint. Pendant que cet enfant jouait du piano, les anges étaient au garde à vous, certains avaient les bras levés pour adorer Dieu. Les notes de la chanson que jouait ce petit garçon résonnaient à travers le ciel, les cœurs se sont joints à nous. C'était incroyable, c'était glorieux et ce petit enfant conduisait tout. J'ai demandé, comment cela peut-il être? Un des anges m'a dit, ils jouent cette chanson parce que vous êtes ici, ils veulent que vous sachiez qu'au paradis, même un enfant peut apprendre des choses impossibles à apprendre pendant qu'il est sur terre. On m'a dit, regarde le petit enfant. En le regardant, j'ai remarqué qu'il ne semblait pas avoir plus de 7-8 ans. Il se tourna vers moi et me fit un signe de la main droite tout en continuant de jouer avec sa main gauche, puis il s'est arrêté, le piano s'est arrêté et la harpe s'est arrêtée. Les gens se sont arrêtés, tout le monde a commencé à sourire et à louer le Seigneur. La chanson était finie, mais je pouvais l'entendre résonner. Le garçon a dit, je peux jouer ce que je veux. Il y avait une belle chorale d'enfants au paradis. Encore une fois, les enfants avaient des capacités de chant et de musique bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer sur terre. Chaque enfant pouvait chanter. On m'a dit que les talents et les capacités que Dieu leur avait ordonnées depuis leur naissance étaient encore magnifiés des millions de fois au ciel. À un moment donné, j'ai vu un enfant qui avait l'air d'avoir environ 5 ans et qui était assis devant un chevalet en train de brosser un tableau de la campagne. Il disait au pinceau la couleur qu'il voulait et le pinceau se tournait vers cette couleur. Le garçon dirait, par exemple, non, plus sombre. L'arbre doit être plus sombre, le pinceau devenait de cette couleur, il l'effaquait une fois sur la toile et l'arbre apparaissait. Au paradis, tout est possible, élevé dans le ciel. Parmi les nombreux enfants que j'ai vus au paradis, certains ressemblent à des nouveau-nés comme s'ils étaient morts pendant l'accouchement ou peu de temps après, comme le bébé que j'avais vu retrouver sa mère lorsque je suis entré pour la première fois dans le voile. Au paradis, ces bébés avaient le pouvoir de parler et étaient complètement réactifs. Ils savaient et comprenaient ce que vous leur disiez et pouvaient répondre. C'était la chose la plus étonnante à voir, la maternité. J'ai vu un certain nombre d'enfants comme celui-ci, ils étaient portés par des anges ou par d'autres personnes. Il y avait une crèche au paradis où j'ai vu des milliers, voire des millions d'enfants de cet âge. Ils étaient soignés par des anges, les parents et d'autres personnes. Remarquablement, ils ont grandi à un rythme effréné, ils n'étaient pas des bébés très longtemps. Parfois, je voyais de petits groupes d'enfants, d'autres fois, j'en ai vu de très grands groupes. Tous les enfants étaient très heureux, leurs cheveux et leurs vêtements étaient parfaits. Certains portaient de petits costumes et d'autres portaient des robes. J'ai vu des enfants assez vieux pour marcher, courir et jouer, et ils ont joué comme ils le feraient sur terre. Il semblait impératif que les enfants jouent et s'amusent bien. Ils semblaient avoir la capacité d'être complètement satisfaits d'être simplement des enfants. Nous savons que sur la terre, si vous ne vivez pas une enfance convenable, vous aurez probablement du mal à devenir adulte. Vous pouvez être blessé dans votre enfance et ne jamais atteindre sa pleine maturité émotionnelle à l'âge adulte, mais au paradis, puisque tout est parfait, les enfants vivent une enfance parfaite et sont les bienvenus partout et autour de tous. Tout le monde aime les enfants et les enfants aiment tout le monde. Dans l'un des jeux auxquels les enfants jouent, ils forment un cercle, parfois avec quelques enfants seulement, parfois avec plusieurs enfants. Un enfant serait sélectionné et il va se mettre à flotter dans les airs au milieu du cercle. Un autre enfant poussait un peu l'enfant flotteur et il commencerait à flotter plus. Tous les enfants rigolèrent de joie. L'enfant flottant dans les airs rigolait. Cela semblait être une expérience merveilleuse pour eux. Cela aurait été une expérience formidable pour moi. Un autre jeu consistait à voir jusqu'où ils pouvaient sauter. Les enfants sautaient à 100 ou 200 mètres dans les airs et flottaient comme des papillons. Ce fut un spectacle étonnant. Je n'ai vu personne jouer au baseball, mais j'ai vu des enfants grimper dans de grands arbres et en sortir en flottant comme des boules de coton. C'était une grande excitation pour eux. Aucun mal ne pouvait leur arriver. Ils n'étaient pas en danger possible. J'ai vu des enfants jouer au bord des mers et des lacs. Il y a beaucoup de lacs dans le ciel et encore une fois, il n'y avait aucun danger. Aucun mal ne pouvait leur arriver. Ils ont joué dans l'eau, sur l'eau et sous l'eau. Ils ont nagé dans l'eau ou se sont assis au fond du lac. Ils passaient un temps merveilleux à jouer avec les rochers et à construire des châteaux de sable sur la plage. Quelle enfance merveilleuse! Oh, d'avoir été élevé au paradis!
J'ai aussi vu le Seigneur venir lui-même et embarrasser de nombreux enfants et leur raconter de jolies petites histoires. Ils aimaient Jésus et ils les aimaient tellement. Je ne pouvais pas dire en regardant les enfants s'ils avaient déjà été malades sur terre. Je suis sûre que certains étaient encore au paradis. Ils étaient à 100% en bonne santé, avec de petites joues roses comme un chérubin et ils pouvaient courir et jouer. Dans un endroit, j'ai vu des enfants faire des courses à pied. Ils ont couru plus vite qu'un cheval sur terre ne peut courir. C'était incroyable. Dans un autre endroit, je les ai vus monter à cheval. Les chevaux ont adoré et les enfants. Les chevaux avaient le pouvoir de la pensée et le pouvoir de la parole. C'était une expérience merveilleuse. J'ai vu des enfants jouer à ce qui ressemblait à du cache-cache. Un courait et se cachait et les autres le trouvaient puis recommençaient le jeu. C'était une si belle vue. École participante. J'ai vu que lorsque les enfants grandissaient, ils commençaient à aller à l'école, tout comme sur terre. Mais les écoles étaient incroyables. Je n'ai pas été autorisée à savoir ce qu'ils ont appris. Un enfant au ciel est bien au-dessus du plus haut niveau d'intelligence ici. Les enfants apprendraient des choses que les génies de la terre ne pourraient pas ni connaître ni comprendre. J'étais fascinée à la pensée, j'étais sans voix. Vous pouvez avoir du mal à y croire. Cependant, c'est quelque chose que je vous transmets. Au loin, j'ai vu un groupe d'enfants qui avaient grandi au paradis. Je ne sais pas à quel rythme les enfants grandissent là-bas. On m'a dit que ça ne me regardait pas. Ils prenaient ce qui ressemblait à un nuage de gloire et lui disaient ce qu'il deviendrait. Jésus était là aussi et il a dit, « Fais ceci », et a soufflé dessus. Le nuage est devenu une explosion de gloire et deux beaux oiseaux qui ressemblaient à des perroquets s'envolaient. Les oiseaux étaient d'un blanc pur. Ils mesuraient environ 6 pieds de long et étaient aussi grands qu'un homme. Immédiatement ils ont commencé à chanter une chanson de louange. Il semblait que tous les cieux se soient joints à eux et ont chanté avec eux. Ce n'est que l'un des innombrables événements auxquels j'ai assisté qui dépasse ma capacité à expliquer correctement. Vous ne pouvez pas y croire pleinement sans l'aide du Saint-Esprit. Je n'avais le droit de parler à aucun des enfants, à l'exception de la fille qui chantait. À l'époque, il y avait un but. Maintenant, je ne sais pas quel était cet objectif. Tous les enfants étaient très amicaux et aimants. Ils s'appellent par leur prénom et ont été appelés par leur prénom. Ils ont également appelé les anges par leur nom, bien que je ne me souvienne d'aucun de ces noms. Au ciel, tout le monde se connaît et se connaît par son nom. Le ciel est un endroit où vous voulez aller, et l'une de ses plus belles caractéristiques sont les enfants. Les logements célestes, dans la maison de mon père. Il y a beaucoup de manoirs. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais préparer un emplacement pour vous. Jean chapitre 14, verset 2, sur le chemin du trône de Dieu. J'ai vu une avenue sur laquelle je marchais. C'était une immense avenue qui partait légèrement vers la droite et se confondait avec une autre rue principale. Cette avenue semblait avoir 250 mètres de large et s'étendre sur des kilomètres et des kilomètres, mais je pouvais clairement en voir l'autre bout. Les gens arpentaient les belles rues dorées et cristallines, qui semblaient être faites de diamants, ou peut-être d'un gros diamant. On pouvait voir à travers ce diamant, il y avait des couches d'or et d'argent, et il y avait des pierres précieuses partout, maisons de missionnaires. Sur cette avenue, il y avait des demeures incomparables. On m'a dit qu'ils étaient pour les missionnaires. Tout ce qu'ils avaient donné au Seigneur. Je crois qu'au ciel, Dieu récompense tout ce que nous ne pouvons pas recevoir ici sur terre. Je ne connais pas les noms de ceux qui vivaient dans cette rue car je n'avais pas le droit de l'explorer, mais je sais que certains d'entre eux avaient été des missionnaires des temps modernes. Certains venaient de mourir, et il y avait de grands groupes de personnes les accueillant au voile. J'ai vu venir quelqu'un vêtu d'une belle robe. Une des premières choses qu'il a faites a été d'attraper ses vêtements et de dire « Oh, comme c'est beau, je ne suis plus en haillons ». Sa robe était en or filé. Des milliers de personnes le saluaient. Les récompenses des missionnaires sont grandes, et Dieu aime les gens qui aiment les missions. J'ai été emmenée dans une maison de la rue dans laquelle je marchais. C'était un seul manoir sculpté dans une seule perle géante. La maison semblait avoir 250 à 300 pieds de large et 100 pieds de haut. Les meubles à l'intérieur avaient été formés par des anges qui avaient façonné et sculpté la perle. Même le lustre avait été taillé dans la perle et elle était allumée. Il a brillé de l'intérieur. La maison en perle appartenait à une femme nommée Pearl, et les anges m'ont raconté son histoire. Elle avait été une missionnaire connue pour avoir donné aux pauvres. Finalement, elle était morte de faim. La maison de perle était une récompense pour un cœur pur. Il y avait beaucoup de sortes de maisons dans la rue. Il serait incroyable d'envisager de les construire ailleurs que dans les cieux, en passant près d'un coin de rue, que je marche ou que je flotte. Je ne savais pas qu'un ange me tenait par le bras et voulait m'arrêter pour voir un manoir spécifique qui appartenait à un autre missionnaire. Nous nous sommes arrêtés un instant, il semblait être en or massif, mais il y avait du bois aussi.
Il y avait des centaines de personnes dans ce manoir, c'étaient tous des gens que ce missionnaire avait conduits au Seigneur, il avait fait partie de la vie de leur famille, maintenant, ils faisaient toujours partie de sa grande famille, et ils étaient vraiment joyeux, la paix et la tranquillité y étaient incroyables. Alors que je passais devant eux, ils ont fait un signe de la main et m'ont appelé en disant « Bonjour Richard, c'est un plaisir de vous voir ». Ils me connaissaient, mais je ne semblais pas les connaître ni me souvenir de les connaître. Tout le monde au paradis est tellement sympathique. Les gens appelaient souvent de l'autre côté de la rue « Bonjour, Richard, comment vas-tu » Où les voleurs ne se cassent pas et volent. Il y avait aussi des bâtiments plus grands dans cette rue. De tous les bâtiments que j'ai vus au paradis, aucun